Bonjour à tous. Pour ceux qui ont déjà vu le premier et deuxième opus, pas besoin de vous réexpliquer le fonctionnement de Saison d'écriture. Pour les autres, un petit résumé. Saison d'écriture a pour but de réunir les auteurs autopubliés afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les auteurs publiés dans les maisons d'édition. Comme chaque semaine, notre association met en avant un écrivain ou une écrivaine qui se démarque parmi les auteurs indépendants. Pour tous ceux qui sont intéressés pour faire de la publicité à leur livre, envoyez votre e-book sur notre email saison d'écriture gmail.com ainsi que les photos de la couverture et de l'auteur et le résumé. Cette semaine, Patrick Letellier. Patrick Letellier est un homme au sens alpha du terme. C'est une figure. Comment croire que tout ce qu'il a traversé est vrai? Et pourtant. Patrick Letellier est né en 1949 à Quimper. Ancien légionnaire, trompettiste et saxophoniste, patron de bar et de machine à sous, homme de la nuit, il fréquente l'infréquentable. Il rompt les amarres, suit une vie de mouvance et devient instructeur mortier de 81 au Liban. Chercheur d'or et d'émeraude à Madagascar, chasseur de crocodiles, aussi pour défendre les villageois, négociant en saphir, démineur au Cambodge, contrebandier de cigarettes à Gibraltar, et pour s'assagir, restaurateur à Marbella. Aujourd'hui, il coule des jours tranquilles aux Açores sur son voilier, met des petits bateaux en bouteille et savoure son temps. Avance, cadavre, avance! C'est ainsi que débute le roman Le ciel en enfer. Le ciel en enfer, c'est surtout des hommes qui vivent l'enfer des guerres, des hommes happés froidement par un destin qu'ils pensaient tout autre. C'est aussi l'histoire de souffrance, celle de soldats venus piller et ceux qui défendent leur terre. C'est du sang et des larmes versées trop souvent. Un vent de remords et de déception se lève sur la retraite de ces légionnaires qui croyaient si bien faire. Extrait. Avance, cadavre, avance! Ployé sous une charge de 20 kilos, meurtri par le harnais de la plaque de base, j'escaladais les contreforts de la montagne des Français, un vieux massif volcanique au nord de Madagascar, à la tête de mon groupe. Mon groupe, 4 légionnaires éreintés, abrutis de fatigue, écrasés par les éléments du mortier de 81 qu'ils portaient sur le dos. Nous marchions tant bien que mal dans les rochers escarpés, depuis si longtemps que nous avions perdu la notion du temps, de l'espace et du réel. Je marchais plié en deux, tête basse, la main sur le foie, pressant un horrible point de côté. Avance, cadavre, avance encore, avance, putain de merde! Malgré la fatigue, malgré la chaleur, torride, malgré la douleur, nous devions crapahuter, crapahuter et crapahuter encore. Et lutter sans cesse pour que le matériel et les sacs ne nous fassent pas rouler dans les cailloux en contrebas dans une infractuosité à gueule de diable. Chaque pas constituait une victoire sur l'épuisement, sur la montagne, sur la bêtise. Une victoire soutenue par un orgueil imbécile, un esprit d'émulation stupide, propre à la Légion, qui nous contraignait à souffrir en silence jusqu'à l'extrême limite. Le point de vue de Saison d'écriture. Pas facile de structurer tant de souvenirs saignants. Patrick Letellier l'a fait avec brio. Chaque chapitre semble indépendant et pourtant il rejoint le prochain tout en suivant le précédent dans un accord parfait. Les histoires individuelles ne se noient pas dans l'histoire universelle. Elles comptent comme autant de marques sur le destin de cet auteur et s'impriment dans le livre avec justesse et émotion. Ce livre est un jet de pierre. Il vaut mieux ne pas y chercher une écriture de salon. Cette écriture est celle d'un homme touché en pleine jeunesse par un destin rude. À ceux qui la trouveront vulgaire, je précise que la grossièreté ne veut pas dire vulgarité, et que si l'homme de terrain se montre ardu dans ses propos, l'homme de fauteuil se montre vulgaire dans ses décisions. Les personnages. Les personnages sont des êtres attachants, des amis de galère, des potes de bar pour certains. Quant aux autres, ce sont des ivrognes, des gueulards, des sadiques, mais tous ces personnages se démarquent par la place qu'ils prennent au sein de ce roman. Il lui donne une dimension humaine, comme ce vieux gaillard qui a été incorporé de force dans la SS à Stalingrad, où pour survivre il a mangé des cadavres humains et des rats. Pris pour un Allemand, il a été enrôlé de force dans la Légion étrangère. Il y a fait Dien Bien Phu, puis a été prisonnier au Vietnam. Il a participé à la guerre d'Algérie et s'est retrouvé à Madagascar, où il a pris une retraite bien méritée. Il y cultive des orchidées en compagnie de sa femme malgache. Le suspense n'existe pas dans ce roman, car on y vit chaque instant le rythme effréné de la Légion. Dès que vous commencez à lire ce livre, vous ne pourrez plus vous en détacher. Le fond est si dense qu'on ne peut que difficilement le résumer. Les forêts de Madagascar, les villages d'Algérie reflètent tant de tortures, cachent tant de honte, des légionnaires qu'il fallait le dire.
l'extraire du passé pour exorciser ses horreurs. Ce cauchemar qui dure plus longtemps que les guerres et finit par détruire l'homme qui reste sous le soldat qu'il fut. Vous en dire plus, c'est un peu comme ouvrir une blessure à chaque lettre, vivre un exercice cruel de plus, entendre les ordres qui aboient encore à vos oreilles, revoir les visages de ses potes, figés dans la mort, sur une terre de son, loin de chez eux. C'est pourtant ce que Patrick Letellier vous livre dans ce roman, Le ciel en enfer. Résumé. Le ciel en enfer décrit le parcours d'un jeune légionnaire qui subit un dur apprentissage. Il s'adapte, il s'impose face aux anciens qui n'ont plus d'état d'âme, jusqu'à devenir l'un des plus intrépides d'entre eux. C'est aussi un roman historique et autobiographique qui nous emmène en Indochine, Algérie, Tchad, Somalie et Madagascar. De génocides impunis, des drames et des horreurs, mais aussi des passions, des vies qui ne mentent pas, des peuples martyrisés qui ont subi les bienfaits des pacifications sauvages, celles occultées des manuels d'histoire, avec une tache de fond, les iniquités de ceux qui ordonnent. Les commentaires. Rien lu de tel depuis Papillon d'Henri Charrière, mais ici tout sonne fort. Je n'ai qu'un mot, impossible à refermer, du grand bouquin, un futur film, et si l'édition était moins stupide, un best-seller, mon Dieu, je voudrais être éditeur à cet instant. Où est la 6e étoile? Ce livre mérite bien plus qu'une note, c'est un récit comme vous n'en lirez que très peu. Peut-être un par décennie et encore, dur, poignant, passionnant, et par ailleurs extrêmement documenté. Attention, préparez-vous à un grand choc. Il faut du courage pour mettre sa vie à plat comme ça, et la montrer, surtout quand elle a eu des passages si durs et peu avouables. Je ne suis pas vraiment militariste, l'auteur plus beaucoup non plus, d'ailleurs, mais cette histoire de légionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils y étaient, la description des caractères, tout m'a plus qu'intéressé. Frappé, c'est inhumain et profondément humain à la fois, édifiant, émouvant et bien raconté, sans fioriture, mais sans concession.